Dans Mieux contrôler, nous suivons des contrôleurs qui réalisent les contrôles techniques obligatoires pendant 9 épisodes. Dans cet épisode, on aborde le contrôle d'une installation de gaz propane. Celle-ci se trouve au collège Saint-François à Heusden-Zolder et est utilisée pour les classes de laboratoire. Le propane et le butane sont deux types d'hydrocarbures utilisés sous forme de gaz à faible pression. Le propane étant plus résistant aux faibles températures, il sera plus souvent utilisé pour des citernes extérieures ou en bouteilles. Le butane, lui, est utilisé pour des appareils portables comme des barbecues. Le contrôle comprend une vérification visuelle de la tuyauterie et des appareils installés. On va surtout vérifier l'amenée d'air frais pour la combustion et l'évacuation des gaz brûlés. Les contrôles sont importants pour vérifier le rejet de CO dans les appareils et pour éviter le risque d'explosion en cas de fuite. La périodicité, elle, va dépendre de l'utilisation. L'agent s'annonce au secrétariat. La responsable l'amène à l'installation. Les bouteilles de gaz sont interdites d'accès et clôturées pour les étudiants et pour les visiteurs de l'école, évidemment pour des raisons de sécurité. L'agent effectuera d'abord quelques tests pour voir s'il n'y a pas de fuite de gaz. Dès que la responsable m'a donné l'accès aux bouteilles, nous fermons les bouteilles et tous les robinets. Nous enlevons le bouchon afin de pouvoir installer et connecter notre appareil de mesure digitale. Et puis nous faisons un contrôle d'étanchéité, ce qui signifie que nous allons vérifier s'il n'y a pas de fuite dans les conduites de gaz. Maintenant, nous allumons le manomètre digital en branchant ce petit tuyau. Nous faisons un test de pression, donc on va ouvrir les robinets pour que les canalisations de gaz viennent sous pression. Avec cet appareil, nous mesurons la pression dans le tuyau. Cette pression doit rester constante, il ne peut pas y avoir de différence de niveau, ce qui indiquerait une fuite. Maintenant, nous avons une pression d'essai d'environ 1,5 bar. Durant ce test de pression, la période de stabilisation dure environ 10 minutes. Ensuite, le test d'étanchéité final dure 20 minutes. Et durant ces 20 minutes, il ne devrait y avoir aucune différence de pression. Et en attendant, je remplis le rapport de contrôle. L'agent va maintenant faire un contrôle visuel des canalisations de gaz et des appareils connectés dans la classe. Ici, nous avons un tuyau en élastomère raccordé. Normalement, ces tuyaux sont orange et ont une date limite. Ils doivent être renouvelés tous les 5 ans ou plus vite s'ils sont en mauvais état et usés. Puis je fais un contrôle visuel de chaque point de raccordement. Chaque canalisation est soumise à un essai avec une solution savonneuse. Si des bulles apparaissent dans la solution savonneuse, cela veut dire qu'il y a une fuite. Heureusement, ce n'est pas le cas ici. Après 20 minutes, je regarde s'il n'y a pas de perte de pression. Si la pression est stable, le contrôle est positif. Maintenant, je finis le test d'étanchéité en fermant les robinets, puis j'éteins l'appareil et je réinstalle le bouchon original en enrobant le fil de téflon et en le replaçant dans le T. Ensuite, on rouvre les robinets et on savonne le bouchon pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. S'il se forme des bulles sur le bouchon, il y a une fuite. Ici, ce n'est pas le cas.